Bonhomme, bonhomme, bonhomme plein de cuisses. On fait des choses de cuisses, des belles cuisses. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches! Très en colère, très en colère. Je vis beaucoup de colère à l'intérieur de moi en ce moment. J'ai envie de pleurer. Ouf! Je sais même pas si ça filme en ce moment parce que mon chum il est parti fâché. Puis là, je sais même pas si j'ai fait ça correctement. Et hier, j'ai filmé à peu près 6 fois la vidéo parce que je l'ai essayé à plein d'endroits. Dans la salle de bain, ça marchait pas. J'ai essayé dehors sur le balcon. J'ai tout filmé mon vidéo dehors sur le balcon. Puis quand je suis arrivée sur la table de montage, eh bien, il n'y avait pas de son parce qu'il y avait tellement de vent qu'on n'entendait rien de ce que je disais. Alors là, j'ai décidé de le refaire aujourd'hui, mais on n'arrête pas d'avoir des journées difficiles. Puis ma fille, elle a fait le changement de garderie en milieu familial au CPE. Et puis là, elle, comme la deuxième journée déjà, elle est restée jusqu'à 3 heures parce que c'est ça qu'elle voulait. Puis il était comme « Ah oui, il n'y a pas de problème, l'intégration se fait vraiment bien avec Simone, tout ça, il n'y a pas de problème. » C'est juste nous, on a vraiment de la misère à s'adapter parce que là, l'horaire n'était pas le même. Là, il y a plein de choses. Tu sais, c'est super... Premièrement, c'est très compliqué d'avoir l'information parce que ils m'ont dit toutes les informations qu'ils m'ont données au début par rapport à comment que ça fonctionnait. Après ça, ils m'ont dit complètement le contraire. Alors, j'étais un peu perdue là-dedans parce qu'ils me disent « Ah, l'intégration va se faire, il faut que tu restes avec elle toutes les journées jusqu'à temps qu'on puisse te dire genre « Ok, tu sais, là, tu peux t'en aller, puis là, on va essayer une plage horaire sans toi. » Puis là, après ça, on va essayer d'aller jusqu'au dîner, puis après ça, on va essayer d'aller sur la sieste. Finalement, la première journée que j'étais arrivée là, après 2 secondes que j'étais là, il était comme « Ben, il faut que tu t'en ailles. » J'étais comme « Mais on me dit qu'il fallait que je reste. » Fait que là, il y avait ça déjà. Ils nous ont envoyé plein de documents, genre 6 documents à imprimer. Le paquet de feuilles est genre épais comme ça. J'ai tout lu ça. Toutes les informations qui étaient écrites dans le document, finalement, quand tu arrives là-bas, c'est pas la même affaire. Il y a un système de clés avec une cuillère, une clé, un ci, un ça, un code de porte. Là, il ne faut pas que les enfants touchent au système parce qu'il ne faut pas qu'ils soient capables d'aller. Mais là, ma fille, elle veut vraiment jouer avec les clés parce que pour elle, c'est le fun. Fait que là, elle s'ostine avec elle. Là, dans les documents, ils disent « Tu peux pas demander à la gardienne comment que ça a été sur place parce que ça prend trop de temps puis tout ça. » Sauf que là, elle me dit « Ouais, l'application n'est pas encore partie pour les nouveaux parents. Fait que là, il faut que tu me demandes tes informations. » Mais là, moi, je me suis préparée à juste prendre ma fille puis m'en aller avec puis aller regarder sur l'application, genre, toutes les informations. Mais là, finalement, il fallait que j'y pose. Puis là, j'étais prise au dépourvu. Là, j'avais plus de questions, mais dans le fond, j'ai plein de questions. Mais là, mon cerveau, il a freeze parce que j'étais comme « C'est pas ça qu'on m'a dit, pas comme ça qu'on me l'a expliqué. » Puis là, finalement, pour comprendre que la première semaine, ma fille était toute la semaine avec une gardienne qui est en vacances la deuxième semaine. Alors, pour la transition, je trouve pas ça l'idéal. Puis j'aurais vraiment aimé ça qu'ils me le disent. Alors, je suis très fâchée parce que elle va être remplacée par quelqu'un qui était là tôt le matin, mais là, ils voulaient pas que la première semaine, on amène Simone tôt le matin parce qu'ils voulaient qu'on l'amène à la gardienne qui la gardait toute la journée. Sauf que s'ils me l'avaient dit d'avance, j'aurais amené ma fille plus tôt pour qu'au moins elle puisse rencontrer puis commencer à bond puis à faire une connexion avec la madame qui allait la remplacer la deuxième semaine. Puis en plus, comme c'est bizarre qu'ils font l'intégration de 3 enfants une semaine en sachant que la gardienne qui est là la première semaine, elle part en vacances la deuxième semaine. Pourquoi vous avez pas juste attendu, genre, après les vacances? Comme je comprends pas. Puis là, ça me stresse. Puis là, matin, Simone était pas du monde. Elle a fait des crises sur des crises. Puis je le sais que c'est pas à la garderie. Oui, la transition se fait bien à la garderie. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, elle pleure pas. Oui, non. Sauf que là, la gardienne me dit hier... Elle n'a pas parlé depuis qu'elle est arrivée. Ma fille, pas parlé, elle parle sans arrêt. Ça veut dire qu'elle est gênée. Ça veut dire que la transition n'est pas finie encore. Puis là, elle va avoir une nouvelle madame. Là, moi, je suis pas contente de ça. Là. Je suis vraiment, vraiment pas contente.
Parce que c'est comme avoir eu toute l'information, on aurait fait ça différemment. On aurait fait de l'exposition à l'autre madame. On l'aurait expliqué, regardez, je pense que ça va être difficile pour Simone. Si la première semaine, c'est une gardienne, la deuxième semaine, c'est une autre gardienne. Est-ce qu'on peut juste la porter plus tôt le matin? Puis c'est ça qu'on aurait eu de besoin. Parce que nous, à la garderie milieu familial, on la portait à 8 heures, on allait la chercher vers 3h30. Là, on veut faire la même chose à la nouvelle garderie pour que Simone garde le même horaire. En tout cas, puis là, ce matin, elle se roulait par terre, elle nous tirait les cheveux, elle nous tapait. Là, hier, l'endormir, ça a été vraiment difficile, mais c'est sûr, elle teste toutes nos limites. C'est pas pareil que d'habitude. Elle vit plein d'émotions qu'elle vit pas à la garderie, genre. Fait que c'est sûr qu'elle les vit après ça le soir. Sauf que là, moi, ce que je voulais faire, c'est faire une vidéo qui parlait de ma rencontre avec mon psy. Parce que hier, c'était ma dernière rencontre avec mon psy avant les vacances d'1 mois de mon psy. Bon, vous comprenez où est-ce que la phrase, elle s'en allait, là. Puis là, mon plan initial, c'était d'essayer de nettoyer Cookie Monster au complet. Parce que j'avais vraiment peur d'être en plein milieu d'un nettoyage d'une partie émotionnelle puis ça soit vraiment dur. Là, on a nettoyé Cookie Monster au complet. Là, j'étais comme « Oh non, on entame Belvédère, on va arriver en plein milieu de Belvédère, puis là, ça va être l'enfer. » Fait que là, j'avais planifié puis j'avais fait un plan avec mon psy pour qu'on puisse parler le moins possible en début de séance puis faire le plus de souvenirs possible en prévision de ses vacances. Et là, j'étais allée dans le bureau de mon psy hier et là, on a nettoyé 3 souvenirs de Belvédère et on a fini de nettoyer Belvédère. Puis là, il était comme « Wow, tu sais, on a dépassé tes expectations, ton plan initial, c'était Cookie Monster, finalement, on a fait Belvédère aussi. » Là, j'étais comme « Ah, yes! » J'étais sur un high, j'étais vraiment contente parce que là, j'étais comme Belvédère, c'est la partie émotionnelle que les réactivations traumatiques de colère et de rage me faisaient vivre le plus de honte et aussi étaient les plus fortes et étaient comme tu sais, comme c'est vraiment difficile de vivre avec la notion que tu sais que tu es une personne violente avec ton conjoint, c'est vraiment, vraiment difficile. Puis on savait que c'était renfermé dans Belvédère, fait que j'avais vraiment hâte d'arriver à cette personne-là, à cette partie émotionnelle-là. Excusez, j'arrête pas de faire des bruits de bouche, là. Je sais que pour les gens qui ont de la misophonie, c'est vraiment l'enfer, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé ce matin. Mon chum m'avait dit qu'il y avait 12 sous-titres à faire. En tout cas, il y en avait comme 16. Puis comme je me suis vraiment... Vu que ça faisait plein de fois que je refaisais mon vidéo, j'étais comme, je veux vraiment clencher ça aujourd'hui. Parce que là, on se dit peut-être que ma fille était dans cet état-là parce qu'elle est malade. Souvent, elle est dans cet état-là avant de tomber malade. Fait que là, je suis comme, ça se peut que la semaine prochaine, on puisse pas aller au CPE. Fait que là, il faut que je clenche le travail. Fait que là, j'ai pas arrêté de travailler. J'ai même pas bu d'eau. Fait que là, j'ai toute la bouche sèche. Bref, Belvédère a été nettoyé. Hourra! Et là, il s'est transformé au fil des... avec les premiers souvenirs. C'est genre, il s'est transformé en comme femme africaine avec genre une espèce de truc coloré, là, un habit africain avec un bébé dans le dos, là, dans un tissu et tout ça, puis une espèce de turban sur la tête. Puis là, on lui a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Puis là, elle a dit genre, ah, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à dire qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, après ça, il y a eu un autre souvenir. Puis là, elle s'est transformée en guerrière. Puis là, c'était genre une petite camisole. Tu sais, elle avait l'air de... C'est l'apparence de comme une chicks de film de super-héros, là. Avec genre de la terre d'en face. Puis là, comme vraiment des gros cheveux. Puis un vraiment hot body. Puis genre une ceinture avec une arbalète. Puis genre des couteaux. Puis tu sais, genre des affaires pour comme... C'est Jungle guerrière, là. Super-héros. C'est ça qu'elle a l'air. Puis là, mon psy était comme, ah, c'est quoi son rôle dans le système? Puis là, c'était comme la protection. Évidemment. Puis là, ses armes, puis ses caractéristiques, c'est la force, l'intuition, puis la communication. Puis là, c'était genre, puis là, elle a dit, là, on n'aura plus besoin de se battre maintenant qu'on est capable de communiquer. Et là, arrive tout le stress de ce matin, du travail. Et là, avec mon chum, on chicane full. Avec ma fille, c'était difficile. Puis là, il fallait vraiment que je ravale ma colère puis ma rage. Parce que de un, je veux me prouver à moi-même que je suis capable de pas être violente si Belvédère est nettoyée. Puis là, ça me fait full peur parce que je suis comme, je barely
contient mes affaires with a thread, genre. J'ai l'impression que je vais exploser any moment, genre. Puis là, ça me fait peur, parce que je suis comme... Fait que là, j'essayais de penser dans ma tête, j'essayais de dire à Belvédère, viens m'aider, là, viens m'aider, j'ai besoin de la guerrière, là, j'ai besoin de... Puis là, après ça, Charles est arrivé, puis là, ils ont fait une espèce de rituel chamanique, parce que la guerrière est aussi un peu comme dans la jungle, puis avec les affaires de chaman, puis tout ça, un peu, genre. Puis là, ils ont fait comme un rituel chamanique, puis là, ça m'a comme apaisé. Puis là, j'ai joué aux cartes, des petites cartes de memory avec ma fille, pendant que mon chum était dans la douche. Puis là, ça m'a comme apaisé. Puis là, ça l'a apaisé ma fille. Puis là, après ça, mon chum, il est sorti de la douche, il s'est habillé. Puis là, après ça, il l'a pris comme en charge. Puis là, il est allé à la garderie à 8h ce matin, même si on n'avait pas le droit. Parce qu'on s'est dit, fuck that shit. Là, ils nous ont pas donné l'information. Puis notre fille, il faut qu'elle la connaisse, là, la madame qui va être avec toute la semaine prochaine. Fait que j'ai dit à mon chum, va à la garderie plus tôt, puis on va essayer au moins pour la dernière journée de faire de l'exposition, puis tout ça. Tu sais, au moins de la présenter. Puis là, mon chum, il dit que Simone était genre terrifiée. Elle parlait pas, elle jouait avec son t-shirt, elle avait l'air vraiment stressée parce que là, c'était pas la gardienne qu'elle a eue toute la semaine qui était là pour l'accueillir. Puis là, il a dit, c'est pas clair, je savais même pas si c'était une des deux madames. Puis là, il avait l'air de parler les deux en anglais. Fait que là, ça se peut que ma fille, la semaine prochaine, va être avec une nouvelle madame qui parle que en anglais. Puis on l'a jamais su. Je trouve vraiment pas ça le fun. J'ai vraiment envie d'appeler puis de, comme, dire ça, là, c'est pas correct, là, vous avez fait toute une affaire, vous nous avez dit, pas l'exposition, la transition, ça se peut que ça prenne 6 mois à faire, ça se peut que, genre, vous allez travailler à temps partiel pendant 6 mois, ils nous ont full fait peur avec ça, parce que, genre, il faut y aller au rythme de l'enfant, puis nanana, puis on était comme, OK, tu sais, puis là, on a vraiment essayé, puis hier, l'adjointe administrative, elle me dit, ah, ben votre ancienne gardienne en milieu familial, elle a vraiment bien fait la préparation de Simone, parce que ça a vraiment été facile de la prendre en charge, puis tout ça. Puis là, il arrive ça, puis je suis comme... Mais là, il faut la préparer à ça aussi, puis vous nous avez pas averti, là. What the... Fait que là, puis le travail... Là, mon chum, c'est sûr, à cause que la semaine, elle a été... Mardi, c'était fermé. Mercredi, j'ai fait de la figuration toute la journée. Bon, ça s'est mieux passé qu'on pensait parce que il était supposé de devoir aller la porter à la garderie à 9h30 puis aller la chercher à 12h30. Mais finalement, Simone a demandé, j'aimerais ça rester jusqu'après la sieste. Puis là, on a vérifié avec eux, puis il était comme, OK, on va l'essayer. Puis là, elle a pu rester jusqu'à 3h30, fait qu'il a pu travailler plus, mais c'est que ça fait beaucoup de journées de rattrapage. Puis on a 2 gros contrats qui sont rentrés avec beaucoup de volume. Puis là, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Puis là, on est vraiment, genre, stressés, les deux. Fait que là, on chicane beaucoup. Puis, dans le fond, je suis vraiment contente de refaire la vidéo parce que je parlais pas du tout de ça hier. Puis je pense que c'est vraiment important. Puis là, je me pose beaucoup de questions parce que là, dans le système de mes parties émotionnelles, il reste Léo et Mérédith à nettoyer. Puis après ça, il reste Abracadabra, la fée Follette, puis Bibi, qui sont vraiment des petites parties émotionnelles que je pense qu'ils contiennent pas grand-chose. Fait que le nettoyage, j'ai vraiment avancé. On a fait le gros des grosses parties émotionnelles. Puis, à moins d'une surprise, ce qui reste, c'est genre du petit travail. Puis là, je me suis mis à m'inquiéter parce que j'étais comme... D'un côté, je me sens tout le temps euphorique après un nettoyage. Une partie, tu sais, comme, yes, il y a une autre partie de fête. Puis là, genre, on passe à autre chose. Puis là, c'est le fun. Puis là, c'est comme, yes, ça avance. Sauf que je me sens pas préparée à la vie, pas de partie émotionnelle. C'est-à-dire... comme j'ai pas plus d'outils pour gérer ma rage en temps réel quand je me sens en rage. Bon, c'est sûr que la force, l'intuition et la communication vont m'aider, mais là, pour l'instant, je suis vraiment inquiète. Là, évidemment, mon psy est parti pour 1 mois. Yes, sir, la grosse, ça va bien aller. C'est ça, c'est que je suis quelqu'un, finalement, au final, je pensais que c'était peut-être inclus dans une de mes parties émotionnelles, mais je suis quelqu'un qui m'inquiète vraiment. Je suis très inquiète de voir ça aller, puis d'être comme... Dans le processus, ça turn pas vraiment out comme je pensais.
oui, je suis plus apaisée, mais c'est comme par phase puis par moment. C'est pas comme quelque chose qui est vraiment stable, dans le sens que le quotidien puis le brouhaha, peut-être que j'en suis trop en début de processus. Mon hypothèse de travail que je me dis pour me rassurer, je vais essayer de me rassurer moi-même, parce que ça a l'air que c'est mon devoir. C'est normal, je suis en début de processus, ça va prendre un temps d'adaptation pour m'adapter à comme ma nouvelle réalité. Puis aussi, tant que j'aurai pas traversé plusieurs phases de rage où est-ce que je me contiens puis que j'arrive à me faire confiance que je suis capable de me contenir, c'est normal que peut-être que là, je suis insécure. Peut-être. Puis en plus, le nettoyage n'est pas complètement fait. Donc, on ne le sait pas. Peut-être que les bouts de nettoyage qui restent à faire vont nous donner des surprises. Surprise! Tu sais, comme Belvédère était caché, comme Bibi était caché puis est apparu à un moment donné. Comme finalement, la plus grande partie émotionnelle qui a eu le plus d'impact, c'était Cookie Monster, que je m'attendais pas à ça puis que je pensais que ça serait Natacha, que finalement... Habituellement, les patients de mon psy ont des parties émotionnelles, soit qui sont complètement absorbées par le système, soit qui restent puis qui font partie du système pour aider ou genre whatever. Moi, j'ai un peu des deux. Là, je suis confuse parce que là, on a nettoyé, puis je me focusais tellement sur le nettoyage puis les parties qui restaient à nettoyer puis c'est quoi leur histoire puis qu'est-ce que ça va faire. Puis là, je disais à mon psy, je suis vraiment confuse. Parce que là, on est rendu vraiment loin dans le nettoyage, puis je me rends compte que je nettoie que des souvenirs affiliés à ma mère. Je suis comme, sont où les traumas de mon père? Puis là, il est comme, ben peut-être que ton père t'a moins impacté. Je suis comme, je le sais qu'il m'a moins impacté. Je sais pas comment l'expliquer, parce que j'ai beaucoup d'amis dans ma vie qui connaissent mon père, puis qui sont comme, c'est un weird dude, là. Puis qui étaient comme, pourquoi t'en veux autant à ta mère, puis pas à ton père? Puis j'étais comme, je sais pas, j'arrive pas à avoir vraiment une réponse à ça, sauf le fait que, genre, je sais pas, mais peut-être que, genre, les souvenirs de mon père sont... Les souvenirs affiliés à mon père sont cachés, puis il y en a pas affiliés à autre chose. Puis, tu sais, comme ce qui était mon trauma que je pensais qu'il était toutes les fois que ma mère, elle me criait après, les fois qu'on s'est battu, il y a rien de ça qui a été nettoyé, là. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont super surprenants de, genre, des exposés oraux. Pourquoi ça m'a traumatisée? Tu sais, oui, évidemment, me faire frapper par des professeurs ou, genre, avoir des abus sexuels, tu sais, ça, c'est normal. Tu sais, c'est tous des souvenirs que je n'étais pas surprise. J'étais surprise dans le sens où je ne savais pas que c'est une fois qu'ils étaient les premières parties émotionnelles qu'on a passées au travers ces souvenirs-là, j'étais comme, bon, là, c'est fait, on passe à autre chose. Puis je pensais vraiment que c'était Natacha qui contenait les abus sexuels. Puis finalement, il y avait à peu près la moitié des parties émotionnelles du système qui contenaient les deux mêmes abus sexuels. Parce que j'en ai eu comme 7, mais comme c'est pas tous des viols, genre, mettons. Fait qu'il y en a comme des plus importants. Les plus importants, il y avait comme la moitié des parties émotionnelles qui avaient au moins ce souvenir-là en commun, genre. Donc cet abus sexuel-là a touché à beaucoup de lignes de thématiques, tu sais, la sécurité, les compétences, parce que je me suis pas sentie, tu sais, compétente de me protéger moi-même. En tout cas, tu sais, c'est comme compliqué, mais ça se recoupait. Puis c'est ça, c'est qu'il y a tellement de surprises finalement dans ce nettoyage-là, puis ça se passe tellement pas comme ce que je pensais, puis là où je pensais qu'il y aurait des surprises, genre, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans une phase où est-ce que j'étais comme, OK, là, je comprends comment que ça se passe, le nettoyage, je comprends comment que ça va aller, ça prend à peu près tant de temps à nettoyer une partie émotionnelle, je peux calculer le temps qui reste, blablabla, c'est que tout de suite après, c'était genre non, ça s'est mis à aller full vite, les nettoyages. Puis finalement, Belvédère, je suis genre tellement surprise qu'il contenait à peu près 8 ou 12 souvenirs au total. Puis là, je suis comme, OK, mais ça a pris
2 rendez-vous et demi, mettons. Non, ça a pris 2 rendez-vous le nettoyer. Fait qu'il y avait 8 souvenirs, je pense. Puis pour une partie émotionnelle qui me faisait lancer des affaires puis puncher, genre... Mon chum, oh mon Dieu, j'ai honte de dire ça. Oh mon Dieu. Puis tu sais, évidemment que quand on est stressé comme ça, mon chum, il va me le remettre d'en face puis il va être comme... Là, t'en parles-tu, là, dans ton projet, là, que tu m'as fait de la violence conjugale, puis tu sais... Parce qu'il sait que, genre, ça me fait vraiment de la honte. Puis c'est vraiment un point sensible pour moi. Puis, tu sais, c'était pas correct de faire ça, mais... C'est pas correct de faire ça, mais je savais pas comment ne pas le faire. Puis là, ça me donne toute une autre perspective sur la vie parce que je me dis, oh mon Dieu, tous les gens, tu sais, tous les artistes, tu sais, comme Louis C.K., là, que j'admire full, puis qu'il y a eu, tu sais, l'histoire qui se masturbait devant des gens, puis tout ça. Puis là, ça m'avait full bouleversée parce que j'étais comme... On dirait que je suis capable de le pardonner parce que j'aime tellement son matériel, puis c'est tellement mon idole. Puis là, j'étais comme, c'est-tu de la dissonance cognitive? C'est-tu genre un biais cognitif? Parce que je suis comme... Mais là, à force de faire ça, je suis comme... Mais les gens comme ça, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui peuvent être des bonnes personnes, mais sont juste traumatisés. Puis ils savent pas qu'ils sont traumatisés. Puis là, ce qu'on voit comme étant l'expression de « Oh mon Dieu, c'est une mauvaise personne, elle a un mauvais système de valeurs » ou genre... Fait que là, finalement, c'est vraiment moins dichotomique le monde que ce que je pensais. Il n'y a pas juste comme les bons puis les méchants. Puis quand tu es un bon, tu fais tel type de comportement. Puis si tu fais pas tel type de comportement, ça veut dire que automatiquement tu es un méchant. Puis là, genre, je suis confuse dans ma façon de voir le monde. Je suis très confuse en ce moment. Parce que aussi, dans notre formation, on a passé un week-end à parler de choses qui ont vraiment déstabilisé ma façon de voir le monde. Donc, je suis comme en période de réajustement. Je pense que je vais juste baisser la barre puis je vais me dire, là, je suis en période de réajustement. Je me donne une petite chance. J'ai 1 mois avant que mon psy revienne pour m'habituer au CPE. Parce que finalement, le CPE, c'est dur sur moi, là. Le CPE, c'est dur sur moi. Je vais prendre 1 mois pour m'habituer à ça, m'habituer à tout le nettoyage, tous les réajustements, toutes les patentes, puis m'habituer aussi à la formation de Guillaume Dulude parce que c'est du gros stock, mais je m'attendais pas à ce que ça soit du gros stock de cette façon-là. C'est très difficile. C'est très difficile. Majeur changement, puis que c'est là que je suis dans la partie du processus qui est super inconfortable parce que c'est comme, il y a la promesse de grands changements, mais les grands changements, je les vois pas encore manifestés dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait de la figuration sur un tournage, puis j'ai trouvé ça désagréable toute la journée. J'étais comme, mais je devrais être contente d'être sur un tournage puis de faire de l'exposition, mais j'avais mal partout. Le tournage était à 6 heures le matin, on a fini à 7h30. C'était vraiment long, c'était exigeant. J'étais juste comme... Comment ça se fait que genre juste rester debout devant une caméra là, à faire semblant de boire du vin, là, c'est autant fatigant. Je comprends pas. Puis, tu sais, je suis toujours en processus de me chercher un agent, puis ça l'a pas avancé. Je suis toujours aussi sur... Je me suis plantée au bordel, puis c'était pas agréable de voir le nombre de compétences que je vais devoir développer. C'est que là, j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin de ma guerrière. J'ai besoin de force, là. Parce que je vois toutes les compétences, puis tous les endroits où est-ce qu'il faut que je step up my game. Puis toutes mes béquilles d'avant qui ont comme... Puis j'ai eu une phase comme ça dans le nettoyage à un moment donné où est-ce que j'ai dû faire comme... OK, je vois toutes mes béquilles d'avant tomber une par une, là. Puis là, c'est genre inconfortable de marcher sans mes béquilles. Mais là, il y a un autre niveau de ça là, qui est là. Là, il y a un autre niveau de... Là, je suis moins dissociée, je suis moins dans mon sel, je suis plus dans la réalité. J'ai moins d'espace entre moi puis mes émotions.
je me sens plus responsable aussi de ma façon de réagir. Donc, j'ai moins de marge de manœuvre. Avant, je me sentais comme, là, je suis réactivée, je réagis avec ma réactivation, puis on passe à autre chose, genre. Là, maintenant, que je connais tout ce que ça l'inclut, puis à quel point je suis 100% responsable. Tu sais, les émotions à l'intérieur de moi doivent monter, mais après ça, c'est à moi de décider si j'agis ou pas. Fait que là, ça, c'est un niveau de difficulté. C'est un niveau de difficulté à l'intérieur de moi sur comment que je me gère. Puis moi, j'ai un haut neuroticisme en tabarouette, très dans la volatilité, fait que c'est pas évident. Puis là, il y a ma réponse, puis là, il y a les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie, c'est... Je commence à sortir de mes dettes, mais faut pas que je lâche la bride, là. Faut pas que je lâche de faire mon fucking budget, puis de faire attention à mon argent, puis de pas dépenser n'importe comment, puis de pas acheter parce que je me sens pas bien juste pour me faire sentir un peu mieux. Fait que là, ça, c'est une béquille qui tombe. Là, puis regarder du coin de... Là, je suis en train de faire mon cours de conduite. Puis honnêtement, là, je fais mon cours de conduite, les cours théoriques. Là, hier, j'ai fini mon 4e cours. Le prochain cours, c'est l'examen théorique de l'école de conduite. Je comprends rien. Je comprends rien du code de la route. Je comprends pas les panneaux. Je comprends... Quand il pose des questions, le prof, je comprends même pas sa question. Genre... Fait que là, c'est comme si c'est... Puis là, ça l'ouvre la porte à « Ouais, je vais pouvoir conduire, puis ça va être cool, puis je vais pouvoir aller sur les tournages moi-même. Puis si c'est à 6 heures le matin, je me lève à 4 heures, je laisse mon chum puis ma fille dormir, je me prends une communauto, je paye ma communauto, je me rends sur le tournage, je garde ma communauto, puis quand j'ai fini, je m'en reviens tout seul. Puis si ça s'est pas bien passé, je mets de la musique dans le tapis, puis j'écoute ma musique, mes podcasts, mes shit, puis je décompresse avant de rentrer dans la maison. Parce que là, maintenant, c'est genre, si le tournage est fini, mon chum, il m'attend, je rentre dans l'auto, puis là, c'est genre mon chiffre de maman qui commence. Puis là, je me suis dit, après mon nettoyage, ça va terminer. Puis là, il faut que je reste avec mon psy pour lui demander comment élever ma fille. Parce que là, on parlait là, de choses et d'autres un peu là, avant le nettoyage. Puis là, on essayait de rapetisser le temps pour faire le plus de nettoyage possible pour se rendre aussi loin qu'on peut. Puis finalement, on a fini de nettoyer Belvédère. Mais là, on a comme un peu parlé de l'éducation des enfants. Puis là, comme je vais avoir des questions à y poser, là, parce que je veux juste être sûre que je fais la bonne affaire. Tu es un spécialiste du trauma. Moi, c'est pas vrai que je vais aller traumatiser ma fille. En tout cas, je vais essayer de moins le faire possible. Mais c'est sûr que c'est des grosses exigences. C'est sûr que c'est des hautes attentes. Là, il faut que je baisse la barre. Là, je repars ma soirée d'humour. Le 2e mardi du mois d'août, on embarque sur 1 an de une soirée par semaine. Si tout se passe bien, à peu près, là, grosso modo, j'aimerais ça que ça soit genre mensuel, 1 fois par mois. Là, on essaye une place. Si ça marche bien, on va juste rester là. Puis là, je vais essayer de faire du volume. Il faut que j'anime. La dernière fois que j'ai animé, ça s'est pas bien passé, vraiment. Fait que là, c'est beaucoup de stress, de nouveautés, tant que je passe pas par-dessus, genre, créer des nouvelles compétences, puis genre, avoir des nouveaux résultats, on dirait que c'est difficile de faire confiance que je suis embarquée dans des bons processus. Et le nettoyage de mes parties émotionnelles et la formation de Guillaume Dulude. Parce que là, en ce moment, je suis juste confuse. Je suis épuisée émotionnellement, j'ai de la misère à penser. Je suis épuisée physiquement. Parce qu'en plus, je me suis mis en... Tu sais, comme là, j'étais comme... Bitch, let's get it on. Tu fais assez de stress par rapport à ton poids. On te recalcule un déficit de calories. On repart la machine. On part de là. Puis là, ça va super bien. Je perds 1 livre par semaine, ce qui est mon objectif. Fait que là, j'ai perdu, genre, grosso modo, à peu près 5-6 livres à date. Fait que là, en plus de tout ça, physiquement, mon corps est physiquement, genre, en train de perdre du poids. Puis là, ça, c'est difficile aussi sur le corps. Puis là, c'est difficile aussi sur mon humeur parce que quand j'ai faim, je suis pas de bonne humeur. Bitch, it's a lot, man. It's a lot. So, parler avec vous, ça m'a fait du bien. Merci beaucoup de m'écouter. Merci d'être là. Mettez des pouces, des commentaires. It's on, bitch. OK, bye.